Directrice clientèle de l'OPH, et Charles Nordhoff, directeur des aides et des ventes. Bonjour. 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 Merci d'être là. Je sais que c'est toujours compliqué de venir communiquer à la radio, pas parce que c'est compliqué de venir, mais de trouver le temps de venir. Exact. Mais en même temps, j'espère que ça vous apporte et que ça apporte à nos auditeurs. C'est le principe, hein. On en est sûr en tous les cas pour l'OPH. Au moins, les gens de dehors peuvent mieux connaître l'OPH. C'est ça. Et vous bougez. Et à nous de vous laisser cette antenne pendant 1 heure. On va aller boire un café avec Nathalie. Non, ce matin, on va parler des logements sociaux. J'étais en train de penser à des familles qui sont mal logées ou qui sont pas du tout logées, qui sont en attente. Et on sait combien c'est important d'avoir un toit pour ne serait-ce que sa famille, le minimum, quoi. Et ça, vous le vivez vous, au quotidien, même si vous n'êtes pas toujours en contact avec les demandeurs. Ah si, oui, on est toujours en contact avec les demandeurs. Hein. Le mardi, c'est journée porte ouverte aussi à l'OPH. Hein. Et ce sont les mêmes qui reviennent? C'est d'autres... Non. En règle générale, c'est beaucoup de monde qui vient. Mais quand on veut un logement, on vient assez souvent. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Entre autres. Il faut se donner les moyens. Ah ouais. On va détailler évidemment ce matin. Rendez-vous interactif, Nathalie. Oui, ça se passe au 40 86 16 00. Si vous cherchez non pas un emploi auquel je pense, ce sera bien sûr un faré OPH, un faré où on peut aussi appeler un collectif, c'est-à-dire un appartement dans une résidence, donc soit une maison, soit un appartement au 40 86 16 00 ou au 7 1 2 3. On peut également vous rappeler. Hein. Il n'y a pas de problème, oui, si vous êtes un peu à court de crédit, on vous rappelle, il n'y a pas de problème. Question bien ouverte, qu'est-ce qu'un logement social? On ne doit pas vous poser souvent la question, au moins pour être très clair. Un logement social, ça peut être ou du collectif, comme le rappelait Nathalie, donc ce serait des appartements qui vont du F2 à un F5. Quelquefois, il y a eu aussi un F6. Ou alors, ce sont des logements individuels ou des farés OPH individuels qui existent aussi, comme la résidence Tite Aviri, tout à fait à Mataya, Papiari. Qu'est-ce qui est plus demandé? Les farés individuels, j'imagine? Ah oui, c'est sûr que le plus demandé, c'est le faré individuel. Malheureusement, c'est en fonction aussi du foncier que nous disposons où on peut construire. Ah oui, parce que ça prend plus de place Exactement. en individuel que plutôt d'avoir des étages. Exactement. Et il est vrai que les logements individuels sont plus situés dans les districts, plus que sur la ville. On a vu une sacrée évolution quant à la réalisation de ces farés en individuel ou autre. C'est beau. Vous avez changé d'architecte ou c'est comme ça, ça évolue en bien avec les matériaux, les couleurs? Ça a évolué parce que il y a un référentiel qui a été mis en place et donc on profite un peu de l'expérience des différents services de l'OPH pour essayer d'adapter aux besoins actuels. De l'évoluer, de l'améliorer en permanence. Après, on a pour chaque commande de nouvelles possibilités et on essaye de s'adapter en fonction de l'offre que l'on a. C'est joli, hein? C'est oui. Vraiment joli. Ouais. Alors, qui peut bénéficier de ces aides, soit à l'acquisition, soit au logement? Alors, pour pouvoir demander un logement social, bien sûr, il faut déposer un dossier à l'OPH. Et puis, il y a des conditions de revenus et des conditions par rapport à la situation des familles aussi. Hein. Donc, nous avons ce que nous appelons le S1. C'est toutes les demandes où nous allons plus diriger vers de la location simple. Certes, les familles ne seront pas propriétaires, mais au moins, ils auront un logement décent. Égal aussi à ce qui est proposé dans du privé. Hein. Et puis nous avons des demandeurs en S2. Là, à ce moment-là, il faut pouvoir aussi payer une part acquisitive qui leur rendra propriétaire au bout de 10, 15 ou 20 ans. Alors, quand on dit justement participer, ça coûte combien? Ça dépend. Donc, nous avons un loyer d'équilibre qui est calculé. Hein. Lorsque l'opération est mise en place, nous avons un loyer d'équilibre qui est calculé et validé en conseil d'administration. Mais à côté de ça, il y a aussi une aide familiale au logement qui vient aider les familles à payer le loyer. Auparavant, le loyer était unique. Avant l'année 2000, en tous les cas, le loyer était à 18 310, alors qu'aujourd'hui, il y a une variation qui va entre 30 à 90 000 francs. Mais sur ces loyers d'équilibre, vient aussi s'ajouter les aides familiales au logement pour aider nos familles.
D'accord. Et que, alors, je vois qu'il peut y avoir donc en simple ou vente, c'est-à-dire qui peut espérer acquérir après ce bien. Alors, le statut de S1, la location simple, c'est toutes les personnes, toutes les familles dont le revenu n'excède pas 2 SMIG, mais avec une moyenne économique journalière à hauteur de 3 600. C'est un calcul qui est fait là-bas, à l'OPH, qu'on peut faire soi-même également? Oui, les familles, c'est simple. 2 SMIG, on sait qu'aujourd'hui, le SMIG, il est à 150 000. Donc, tous ceux qui ne dépassent pas 300 000, l'OPH les place dans le statut S1, location simple. Mais rien n'empêche, s'il y a évolution des finances, de revenir et de demander, c'est ce que nous appelons le parcours résidentiel, à pouvoir obtenir autre chose où ils paieront plus cher et devenir propriétaires plus tard. D'accord, donc si on a 300 000 francs de revenus dans le foyer, on ne peut pas espérer acquérir un bien? Dans l'immédiat, non. Dans l'immédiat, non, parce que nous tenons compte aussi de la solvabilité quand même de nos familles. Donc, on regarde aussi tous les prix et tout. Mais c'est sûr que par rapport à ça, des familles quand même nous demandent s'ils ne peuvent pas être proposés dans de la location-vente. Et c'est très difficile de répondre. Ce sont les services sociaux qui prennent contact avec vous ou directement les demandeurs? Ce sont les demandeurs qui se positionnent directement à l'OPH ou alors dans les mairies ou alors dans les agences aussi que nous avons, nous, mis en place. Donc, ce sont surtout les demandeurs, mais c'est vrai qu'on travaille en partenariat avec la direction des affaires sociales, avec les communes aussi. Et les chiffres? De combien de demandeurs pour combien de logements? 3700 dossiers enregistrés. Oui. Dans toutes les îles? Tout confondu. Tout confondu. Et pour en prévision, je sais qu'aujourd'hui, il y a une première pierre qui sera posée à 11h d'un lotissement. C'est quoi ça, à 11h? Alors, c'est la pose de la première pierre pour Nu'umeha, mais ça va concerner la RHI Hotwaria. Donc, c'est la résorption de l'habitat insalubre de la zone de Hotwaria à Fa'a'a. Mais rien que pour l'année prochaine, nous avons normalement 276 logements construits ou en cours de construction. Sur 3500 demandes. Pour 3500 demandes. C'est long, mais on a une bonne cadence en ce moment. Je me trompe ou pas? Non, je vois dans l'actualité qu'il y a plein d'inaugurations. On l'explique comment ça? Est-ce que ça a un rapport avec les élections? Les gens souvent évoquent ça, vous savez pas ça? Non, je pense pas, puisque ce sont des projets d'il y a déjà 1 an et demi qui ont été lancés et donc qui arrivent certainement coïncidence avec l'année des élections, mais normalement ce sont des projets qui sont déjà montés depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Il y a une réglementation de la part des communes ou une obligation d'accueillir de laisser des terrains vacants pour les logements sociaux? Obligation non, c'est souhaitable oui, parce qu'effectivement toutes les communes ont un certain nombre de demandeurs, donc c'est identifié à l'office. Et par contre une obligation non, c'est un souhait en tout cas. En tous les cas, le foncier c'est l'OPH qui essaie d'acheter ou alors nous récupérons du foncier qui vient du pays. Les communes ont peur des logements sociaux? Ça n'a pas bonne réputation jusqu'à présent. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Tavana, aux gens qui travaillent dans les mairies, qui ont ce pouvoir décisionnel, que c'est pas un ghetto, que ça reste des habitations et des gens qui ont besoin d'un toit et qui sont pas forcément... Oui, bien sûr, d'autant plus que bien souvent, enfin majoritairement en tout cas, ce sont des administrés de la commune que l'on essaie de replacer dans ces résidences. Et après, on est aussi sur un travail d'image, on essaie de faire évoluer l'image justement de ces occupants, enfin des personnes qui bénéficient de ces logements. Avec des règlements comme on peut trouver dans n'importe quelle résidence. Exactement. On essaie autant que faire se peut de répondre à une majorité pour les gens de la commune, de façon à ne pas trop dépayser, mais on est pour la mixité aussi, quoi. Alors moi je voulais revenir à la vente, la location-vente. Quelle est la différence entre, au niveau du prix, combien est-ce qu'on doit payer pour une location simple et une location vente? Est-ce que c'est beaucoup plus? Ça coûte combien? Alors une location simple, il peut y avoir un même montant, par exemple 60 000 francs pour un F4. Sauf que sur de la location simple, la famille peut être beaucoup affiliée, c'est-à-dire va recevoir beaucoup plus d'aide. Par exemple, aujourd'hui, certaines familles, sur un loyer en équilibre en S1 à 60 000 francs, ils pourraient avoir de participation que 5 000 francs. On tiendra compte des revenus, on tiendra compte de la composition familiale. Alors que par rapport à de la location-vente, c'est en fait divisé en deux. Une part A
que nous appelons la part locative et une part B qui est la part acquisitive. Et cette part acquisitive est beaucoup plus importante par rapport à la part A. Et sur la part A, notre famille peut toujours aussi bénéficier de l'aide familiale au logement. Donc, il se pourrait qu'il y aurait à peu près 35 000 francs à 40 000 francs payés pour la part B et le reste, 5 000 francs, ce qui fait 45 000 francs sur un loyer de 60 000, alors que quelqu'un qui est en S1 va payer que 5 000 francs de participation. La différence est là. D'accord. Donc, les personnes ont tout intérêt à essayer d'avoir en location-vente, qui dure combien de temps d'ailleurs ? Pas tout intérêt. Déjà que nous positionnons par rapport aux revenus, on positionne, les familles sont en S1, sont en S2, et la location-vente, c'est sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans. En fonction, bien sûr, des revenus. Et ça peut évoluer aussi, parce qu'il peut y avoir des naissances dans la famille, il peut y avoir des décès, il peut y avoir perte de travail. Ouais. Nous tenons compte de tout ça actuellement. Auparavant, on était obligé d'attendre l'aide familiale au logement quand elle est calculée. Nous sommes obligés d'attendre le renouvellement. Or, aujourd'hui, il y a un partenariat qui a été mis en place avec la CPS, avec les affaires sociales. Et donc, au jour le jour, au mois le mois, on essaye de revoir un peu la situation de nos familles. Oui, vous réajustez au fur et à mesure. On essaye. Ça ne peut pas être évident, tous les jours, tous les Tout mois, à fait. je veux dire, plutôt tous les mois. Alors là, vous avez 91 résidences. Voilà, il y a 91 résidences, il y a eu 3500 donc, logements de construits. Nous en avions vendu 727 logements et donc en stock actuellement, il nous reste 2778 logements à gérer. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a également donc toutes les maisons, les farés OPH. Individuelles. Qui décide si la personne doit aller dans un appartement ou dans un faré OPH? Il y a une commission là-dessus qui se Il y a une réunit. commission et c'est en fonction de l'opération. C'est-à-dire que là, actuellement, nous savons qu'il y a les Hauts-de-Tiroma, 60 logements. Tous les demandeurs au statut S1, nous proposons à la commission, en donnant une priorité, bien sûr, sur la commune de Fa'a, puisque c'est construit à Fa'a, et en plus, priorité à la zone de Haute-Ouaria. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais savoir? Donc, il y a plusieurs résidences, mais la plupart, elles sont, bien sûr, sur Tahiti. Sur Tahiti, oui. Et dans les îles, c'est où? Alors, dans les îles, nous avons Arayatea, des résidences à Arayatea. Nous sommes en train de construire, mais ça, c'est plus des parcelles viabilisées que nous proposons donc pour les Tuamotu, mais aussi pour les marquises. Et voilà. Ça, c'est ce qui est en préparation à Arayatea. Est-ce qu'il y a de la demande Arayatea, c'est terminé déjà. On a deux résidences. Oui. C'est livré, comme on dit? Oui. Veïté Manu, ça s'appelle. Veïté Manu, moi je note tout, Veïté Manu. Alors justement, ceux qui sont, moi j'en reviens toujours à ceux qui sont dans les îles, est-ce qu'il y a encore de la demande, par exemple pour Arayatea, vu que c'est fini, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de ces logements? Des demandeurs, S1, S2? Oui, il y a toujours des demandeurs, donc on essaye aussi de faire des projets vers ces communes-là, vers les îles, mais il y a des demandeurs. Namtaha ou Bora Bora par exemple? Bora Bora, je n'ai pas vu. Non plus. Ah, il n'y a pas de demande. Dans les Tuamotu? C'est plus alors vers le faré OPH ou vers l'habitat dispersé, voilà. plus que vers les résidences. Habitat dispersé. Ah, il y a encore un autre terme. L'habitat dispersé, c'est les sujets qu'on a traités précédemment, Ouais. plus avec justement un faré individuel ou une aide aux matériaux. D'accord. Ça, Propriétaire c'est terrien ou Exactement. pas. Les Exactement. dossiers évoqués, les émissions sont en podcast, si vous voulez rater ces émissions. Quelles sont les obligations des locataires? Et dans un instant, on parlera également de vos obligations à vous, l'OPH. Quel est le suivi que vous faites? Alors, hormis de payer les loyers, quand il y a, c'est quoi l'obligation des locataires? Alors, normalement, c'est la résidence principale, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une résidence secondaire. Et il y a un règlement intérieur qui est distribué à tout le monde pour justement observer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est-à-dire, pour, je sais pas, suspendre le linge aux fenêtres, tout ça, c'est évoqué ou pas, les côtés esthétiques? C'est évoqué, mais c'est vrai que c'est difficile de quand même dire aux familles de ne pas faire ça parce qu'ils ne disposent pas d'endroits où ils pourraient éventuellement étendre le linge. étendre le linge. Oui. Après, le séchoir à linge, c'est pas tellement utilisé par nos familles. C'est un coût. Donc voilà. Il y a un Mais c'est état vrai- des lieux, j'imagine, au moment... Il y a un état des lieux d'entrée. Il y a un Ouais. état des lieux d'entrée que l'OPH fait avec les familles. Et si les familles sont d'accord, donc il y a aussi une assurance à prendre.
une assurance obligatoire. Les logements, le bâti est assuré déjà par l'OPH, mais il y a l'assurance responsabilité civile, incendie et dégâts des eaux que nous imposons aux familles avant d'entrer dans les lieux. Et ils ont le choix de l'assurance? Vous-même, vous proposez ce type d'assurance? Ils ont le choix de l'assurance. Ok. C'est quoi? C'est combien? Ça peut revenir à combien? Ça va de 10 000 à 15 000. Après, ça dépend de ce qu'on déclare aussi. Par an, oui. Ça dépend des biens qu'on met. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'ils doivent absolument faire dans leur logement? C'est-à-dire, ils doivent entretenir tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est meubles. Est-ce que les meubles sont fournis? Non, rarement nous avons eu des résidences où des meubles aussi étaient à l'intérieur, mais il y a un strict minimum, hein, c'est-à-dire qu'il y a un placard que chaque famille peut améliorer après. Hein. Et s'il y a une fuite d'eau? Alors, s'il y a une fuite d'eau, c'est normalement, si c'est avant compteur, donc ce sont les familles, ou après compteur, ce sont les familles, et avant compteur, c'est l'OPH. Mais les familles reçoivent aussi, lors de l'entrée dans les lieux, un état de tout ce qui est à eux à réparer. Et ils peuvent faire facilement des trous dans le mur pour installer étagères, je sais pas. Oui, il suffit juste de ne pas faire un gros trou pour au lieu d'avoir une chambre. On va pas enlever un mur pour agrandir une pièce. Non. Après, nous permettons aux familles de pouvoir faire aussi le nécessaire pour pouvoir mettre des rideaux, pour pouvoir mettre des meubles et tout. C'est juste de ne pas transformer le logement, s'il y a 2 chambres, que ça reste 2 chambres et non pas un loft d'une seule pièce, quoi. Et vous-même, l'OPH, quelles sont vos obligations alors vis-à-vis de ces familles, ces locataires? Déjà de veiller aussi à être réactif quand ils font des réclamations, surtout quand il y a des grandes fuites. Et souvent, lorsque les familles viennent nous demander de venir voir, on va quand même. Si c'est l'OPH qui doit réparer, l'OPH le fait. Mais si c'est au locataire, l'OPH aussi dit au locataire que c'est à lui. En tous les cas, si l'OPH doit le faire à leur place, c'est sûr qu'à un moment donné, ils seront refacturés. Et vous n'avez pas d'obligation, vu que bien souvent ce sont des grandes résidences, d'avoir un gardien? On essaie de demander aux locataires de se mettre en association pour qu'ils essayent de se prendre en charge. Non, ce n'est pas une obligation, hein, mais par contre, on peut effectivement essayer de demander aux locataires de faire une association pour que eux, puisqu'ils y vivent 24 heures sur 24, puissent mieux veiller au bon fonctionnement de la résidence. Donc ça, ce sont les obligations aussi, hein, de veiller au bon fonctionnement de la résidence, c'est-à-dire ne pas faire de bruit, j'imagine, pas... si quelqu'un est à l'étage au-dessus, ne pas bouger les meubles à minuit ou voilà, ne pas gêner. Les nuisances sonores, c'est un peu beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans nos résidences. Hein. Le problème de chiens, le problème de parking aussi. Les animaux sont acceptés? Dans certaines résidences, oui, on accepte un chat et un chien, et dans d'autres, on n'accepte pas. Cela va de soi que quand on est en appartement, l'OPH préfère ne pas accepter qu'il y ait des animaux. C'est ça, il n'y a pas de jardin, c'est toujours contraignant. Oui. Des impayés? Aïe. Vous voulez qu'on en parle ou pas? Non, j'imagine qu'il y en a. C'est un grand sujet, ça. Ouais. Et pour vous, c'est une difficulté. Il faut aller à la rencontre des familles, expliquer que un mois on a d'arriéré, 2 mois d'arriéré, ça s'accumule et c'est pas bien. C'est au bout de combien de temps que vous commencez à tirer la sonnette d'alarme? Un mois déjà, hein, un mois déjà. Donc on essaie de rappeler les locataires et tout, mais c'est vraiment au bout de 3 mois que commencent un petit peu les hostilités, on va dire ça. Ça peut aller jusqu'à où alors? Un huissier, une expulsion? Oui, ça peut aller jusqu'à une expulsion, mais c'est au moins 2 ans, hein, 2 ans de travail avec les familles et tout. Hein. Il y a des familles qui viennent facilement nous rencontrer, nous exposer un peu la difficulté, mais il y en a d'autres où l'OPH est pratiquement obligé de leur courir après. Et comment ça se passe dans ces cas-là? On essaie d'envoyer d'abord des agents de l'OPH vont sur place. Ils ne viennent pas, on essaie d'envoyer les huissiers. Et puis après, ça va au tribunal. Donc ce qui est conseillé, c'est de venir vous voir tout de suite dès qu'on sent qu'il y a un problème, que quelqu'un dans la famille a perdu un emploi, et qu'ils ont du mal à payer. Il vaut mieux venir vous voir et dans ces cas-là, vous essayez d'arranger les choses. C'est ce que nous expliquons aux familles lorsqu'ils entrent dans les lieux, hein, c'est-à-dire de ne pas attendre qu'il y ait un vrai problème pour venir, ou c'est vraiment de venir nous exposer. Les soucis, ça arrive à tout le monde, il suffit juste que l'OPH soit au courant. Après, il y a des personnes qui facilement viennent,
mais il y a d'autres personnes un peu qui en ont rien à battre. Ah oui, il y en a qui... Oui. Ouais. Après, on a aussi qui ont des difficultés à venir se confier à l'OPH, quand même, par Exactement. rapport à leur situation. Bon, ils pensent mal, quoi. On n'est pas là pour les juger, mais plutôt pour les accompagner, les aider. Et comme Christiane disait tout à l'heure, il y a quelques leviers qui peuvent être activés justement pour les accompagner au mieux par rapport à un changement de situation. Ils peuvent aussi s'adresser, par exemple, aux affaires sociales qui vont relayer l'information, qui vont vous relayer l'information. Exactement. Oui, voilà, ils ne sont pas obligés de venir voir l'OPH. Ils peuvent s'adresser aux affaires sociales et dans ces cas-là, vous êtes au courant dans ce... On essaye de travailler avec les affaires sociales et les familles quand même, hein, mais effectivement, ils peuvent aller vers les affaires sociales. Il y a beaucoup d'impayés. Vous avez un chiffre Je pense qu'on avoisine les 3 milliards, me semble-t-il. Ah. Ça pourrait être injecté dans d'autres constructions. D'autres logements, oui. Ça pourrait être investi, oui. Ça va, vous avez un bon comptable 40 86 16 00, hein, si vous souhaitez réagir à cette émission consacrée aux logements sociaux avec nos invités de l'OPH, Charles Nordhoff et Christiane Tignaro. Du fait qu'il y ait ces commissions et ces problèmes, on est à l'extrême, on parle d'impayés. Les commissions sont un peu plus strictes quant au choix des familles où vraiment on s'assure qu'il n'y ait pas de problème. Les commissions ont toujours été strictes. C'est juste que les familles, une fois qu'ils sont dans les lieux, ont un peu oublié le pourquoi qu'ils sont là. Donc, les familles, normalement, sont responsables après. Hein. Quand on veut un logement, on sait qu'on a un loyer à payer. On s'engage. Voilà. On signe un contrat, donc on s'engage. Et comme disait tout à l'heure Nathalie, s'il y a un problème, on en parle, quoi. Le but, c'est de ne pas laisser traîner, d'accumuler, quoi. On va retrouver une auditrice à Bora Bora. Yorana, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Première. On vous écoute, madame. Oui, Yorana. J'ai une question pour l'OPH. On vous écoute, madame. Alors, ma question, comme j'ai fini de payer ma maison, j'étais en location-vente et j'attends toujours, c'est pourquoi on devient propriétaire. Location-vente, qui répond? Christiane, Charles? Christiane? Je préférerais prendre vos coordonnées parce que je pense que ça, c'est tout à fait personnel et individuel. Alors, si vous voulez bien, je préférerais prendre vos coordonnées après. On va les prendre, on est en train de les noter en régie. Pourquoi il n'y a pas un délai précis, fixe par rapport à ça, une location-vente? Au bout de 18 ans. Ça peut changer de... En fait, en fonction des projets, la durée est plus ou moins longue et après, lorsque l'on va faire une session, on essaie de céder la totalité des lots en même temps. Après, si on arrive avec des situations un peu difficiles sur certaines familles, on essaie également de les accompagner pour arriver justement à faire en sorte que la situation soit saine, quoi, pour la session. Donc après, en fonction des résidences, la situation n'est pas la même. Non, en fait, sa situation, Christiane va s'en occuper. En fait, ça dépend. Par exemple, quand on est en contrat en location-vente, comme le rappelait Charles, sur 10 ans, on a bien payé. Au bout de 10 ans, effectivement, on passe chez le notaire. Si on n'est pas passé chez le notaire, il peut y avoir plusieurs difficultés. Par exemple, nous avons des lotissements où il nous manque d'avoir des documents administratifs pour bien concrétiser les ventes. C'est peut-être le cas de cette dame-là. Ça dépend des résidences. Pendant ce temps-là, elle continue de payer le loyer, on est d'accord? Oui. Ok. Oui. C'est pour ça qu'elle est impatiente d'être propriétaire. Elle a raccroché à madame, mais je pense qu'elle a eu les informations, puis on a noté son numéro de téléphone pour que vous puissiez suivre son dossier. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler, chaque cas est particulier, c'est ce que vous expliquiez à l'instant, Christiane. 40 86 16 00, vous n'hésitez pas, vous les commentez, si vous avez des questions, si vous voulez savoir si vous êtes en catégorie S1, S2, et l'attente, la fameuse attente tellement évoquée dans les dossiers, que ce soit de ce qu'on a déjà traité dans cette émission, et les 3500 de demandeurs, là, à partir du moment où on a fait le dossier, qu'on a fourni toutes les pièces et documents, il peut se passer combien de temps avant d'avoir un logement?
C'est la question qui tue. Moi, sur les dernières statistiques que j'avais vues, c'était en fonction des situations des familles. C'était pas vraiment en fonction de l'ancienneté du dossier. Il y avait des familles qui avaient déposé des dossiers il y a plus de 5 ans, qui aujourd'hui n'avaient pas encore été attributaires, contrairement à d'autres qui avaient déposé un dossier il y a 1 an à peine et qui étaient devenus attributaires. Au fait, chaque situation est unique et il y a des urgences en fonction et après ils deviennent prioritaires en termes d'attribution. Et le délai moyen des dossiers qui avaient été attribués jusqu'en 2016, c'était une période de 2 ans. On n'a pas énormément de résidences qui arrivent, donc à chaque fois il y a des cas qui sont plus prioritaires que d'autres qui prennent le devant de la pile. C'est-à-dire que pour un vieux dossier qui n'a pas, c'est pas qu'il n'a pas été traité, mais c'est qu'il n'est pas prioritaire par rapport à d'autres, un dossier qui a 5 ans, vous êtes amené vous à demander à nouveau des informations pour savoir si le statut a changé, si le salaire a... Exactement, il faut réactualiser son dossier. Donc les gens ne s'étonnent pas si de toute fois on leur repose la question qu'on leur a posée il y a 2 ou 3 ans pour savoir où ils en sont. S'ils sont quand même few, parce qu'ils disent qu'à chaque fois ils sont J'ai déjà répondu à ça. Exactement, ouais. Mais ils savent aussi que le dossier est valide 5 ans, mais on leur demande aussi, si jamais il y a des situations qui ont changé, il faut nous prévenir. Oui, c'est ça. Et on n'y pense pas toujours. Non. Ouais. Faites-le donc. Et ça, on peut le faire en ligne, directement sur Internet, ou par mail, ou il faut absolument se déplacer dans un bureau de l'OPH. Pour l'heure, il faut se déplacer. Ou dans les mairies, toujours? Ou dans les mairies, mais bon, la plupart des demandeurs sont sur les îles du Vent, sur Tahiti, donc... La plupart des gens se déplacent directement sur l'OPH. C'est mieux. Alors, qu'en est-il, je vais donner juste un exemple, à moins qu'une des personnes qui nous écoutent est dans ce cas-là, un jeune couple qui vient à peine de démarrer dans la vie, veulent s'installer tous les deux, est-ce qu'ils sont obligés de passer par l'OPH ou ils ont il y a d'autres moyens? C'est-à-dire ils décident d'acheter un appartement, ils ont tous les deux le SMIG. Ils peuvent décider d'acheter un autre appartement et ils auront d'autres aides. Il n'y a pas que l'OPH. Il ne devrait pas y avoir que l'OPH. Certaines fois, lorsque j'ai reçu des familles où j'ai vu quand même qu'ils pouvaient prétendre à de la défiscalisation, je n'ai pas hésité de les orienter vers les agences immobilières, justement, où il y a des propositions de défiscalisation et qui pourraient tout à fait convenir à ces situations-là. Oui, parce qu'il y a d'autres aides, l'acquisition quand on est jeune, donc moins de 30 ans. Il y a plusieurs aides également. Il n'y a pas que vous. Il ne devrait pas y avoir que l'OPH. Voilà. Mais c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de logements, mais le pays est quand même en train de réfléchir avec ce qu'on appelle l'appel à projet, où effectivement l'OPH pourrait racheter des constructions neuves et puis intégrer au parc. Voilà, intégrer au parc OPH et proposer aux familles OPH. D'accord. Oui, c'est vrai. Puis des fois, ça arrive que ce soit le même montant. C'est-à-dire qu'un jeune couple qui décide d'acheter un appartement à, 13 millions, sur 20 ans, ils vont payer 60 000 par mois de loyer. Exactement. Donc ça, c'est possible que vous... D'accord. On va, je pense, retrouver une personne en direct au 40 86 16 00. Naya va nous dire tout de suite si la personne a une question à nous poser. Ou un Naya. commentaire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mauvaises questions. Une dame des Tuamotu, nous dit-on dans les oreillettes. Yolana, bonjour, Maëva, bienvenue. Oui, Yorana, Oui, Yorana. j'ai une question par rapport au logement. Alors, voilà. C'était pour savoir comment des familles des Tuamotu peuvent bénéficier de logements sociaux en location simple pour la continuité des études des élèves sur été. Et quels sont les critères pour qu'un dossier passe plus facilement. Merci. Merci pour votre question. Merci. Christiane vous répond. Vous pouvez rester en ligne si vous voulez. Alors ça, c'est un grand débat. C'est vrai que l'OPH n'a pas vocation à en fournir pour lorsque les familles... Voilà. Un logement lorsque les familles viennent ici pour l'école. En tous les cas, lorsque on devient locataire de l'OPH, on signe un engagement où ça devient la résidence principale. Et pas secondaire, ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Mais c'est un vrai débat. On est en train de réfléchir aussi pour aider nos familles, peu importe qu'ils viennent des Tuamotu ou des Marquises. Il y a un vrai débat sur ça. Et donc une demande. Oui, c'est gentil. Merci. Merci à vous, bonne journée. Ok, Merci. Maruru, bonne journée. Nana, 40 86 16 00 si vous souhaitez réagir. Oui, Charles, vous voulez rajouter quelque chose?
Par rapport à la question de la dame, Oui. ouais, c'est une question qui est récurrente. Hein. Il y a beaucoup de C'est-à-dire que vous demandes d'asile. travaillez à Il y a une réflexion une qui est éventuelle entamée. évolution. Ouais. Je sais qu'il y a un foyer des jeunes filles, il n'y a pas de foyer pour jeunes hommes? Ben, il y a la ISPF, je ne sais pas si vous connaissez la ISPF, l'Agence immobilière sociale de la Polynésie française, qui s'occupe aussi des étudiants Qui dépend de qui? du pays. Du pays, ok. Oui, du pays. Donc, ils arrivent aussi à reloger des familles en difficulté en partenariat avec les affaires sociales et territoriales et CPS. Mais ils sont là aussi pour aider nos étudiants. D'accord, on va retrouver une dame de Punaouia. Yorana, bonjour. Bonjour, bienvenue, on vous écoute, madame. Oui, Yorana. Yorana, J'ai une question à poser là. allez-y. Si j'achète un terrain, je fais un prêt, j'achète un terrain et après je voulais avoir un frais au péage. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Alors, on a évoqué ça dans les autres thèmes, mais on peut vous répondre, il n'y a pas de problème. Qui veut répondre? Les propriétaires. Bonjour madame. donc, là. Donc si vous achetez un Charles. terrain, vous êtes tout à fait, vous pouvez tout à fait prétendre à une demande d'aide pour un faré au péage. Il faut simplement vous rapprocher de l'office et monter un dossier de demande. Si vous êtes éligible au programme, vous pourrez bénéficier de l'aide. L'éligibilité se calcule. Pardon? L'éligibilité se calcule par rapport justement aux ressources du ménage. On l'avait présenté la dernière fois. C'est 3 SMIC et demi. Et puis la moyenne économique journalière qui est de 4 900. Voilà. Donc, 900. voilà. Ah non, c'est juste pour savoir à peu près si on a le droit de demander un frais au péage. Comme j'ai pas étudié, j'ai pas entendu les autres émissions, oui, il n'y a pas de D'accord. problème, madame. Non, mais bien sûr, tu as le droit, tu es dans ton droit, donc n'hésite pas à passer à l'OPH pour prendre des renseignements. D'autant plus que dans ce cas de figure, lorsqu'une famille fait l'effort d'acheter du foncier, l'amortissement, enfin le remboursement de ton terrain est pris en considération dans le calcul de ta participation financière. Ah, c'est bien. financières. Voilà. Et je dois payer aussi la maison alors. Oui, tu dois payer la maison, mais en fait, ce que tu payes pour avoir ta maison est défini en fonction de combien tu gagnes. Et si tu fais l'effort en plus d'acheter un terrain, c'est pris en compte dans tes charges. Donc en fait, ça réduit d'autant en fait ton pouvoir d'achat et ça réduit, ça impacte directement ce que tu dois payer pour avoir ta maison. Ça baisse au fait. Oui. Donc c'est mieux que madame prenne contact avec vous, qu'elle monte un dossier en apportant toutes les pièces qui lui seront demandées et qu'elle patiente. Ça peut aller très très vite, on a pu voir dans oui, voilà. Ouais, on est sur une moyenne de 14 mois en ce moment pour servir une maison. Ok, alors je vous remercie. Bonne journée à Punaouia, madame. Au revoir. On va rester sur le standard. Oui, un monsieur. Oui, bonjour. Bienvenue, merci d'avoir patienté, on vous écoute, monsieur. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Posez votre question ou un commentaire. Voilà, lorsqu'on possède une maison un NTR, est-ce qu'on est dépourvu d'impôts fonciers? Non. La réponse est claire. Apparemment, non. Il n'y a pas d'exception? Non. Ok. Oui. Dans toutes les îles, c'est comme ça. Au Tuamotu, c'est pareil aussi? Ça devrait, Ok. Enfin, moi, je connais pas la réglementation au niveau des impôts fonciers par rapport aux communes, mais ton logement individuel, il est à l'identique que n'importe quel logement, donc il n'y a pas de raison en fait qui justifierait une exonération. Sauf peut-être sur les premières années, non? Oui, sur les 5 ans, mais c'est standard à toutes les constructions. Mais après, oui, c'est obligatoire. Au bout de 5 ans. Désolé pour cette mauvaise nouvelle. Ok, bon, j'aurais une autre question à poser. Oui, je vous en prie. Ceux qui sont dans les îles, au Marquis, au Tuamotu, au Gambier, tout ça, est-ce qu'ils sont exonérés d'impôts fonciers en général? Normalement, non. Je pense que nous ne pouvons pas vous répondre à ce niveau-là. Il vaudrait peut-être mieux que vous essayiez de voir directement aux impôts fonciers. Désolé, mais on ne pourra pas. Je pense plutôt que c'est plutôt Tahiti et la société qui fait plutôt les impôts fonciers. Ça, c'est vous qui le dites. Apparemment, vous avez des informations que nous n'avons pas. Après, c'est un autre débat, et nous, on n'est pas vraiment au courant. Et surtout, c'est pas votre domaine. Oui, voilà, et surtout, c'est pas notre domaine, quoi.
Donc tu n'as pas les bons interlocuteurs pour répondre à ta question. C'est ça. Je suis désolé. On peut lui conseiller d'appeler qui alors pour avoir une réponse à ça? Oui, c'est ça, les Contribution. Aux contributions, oui. au service des contributions, à la DGAE aussi, la Direction Générale des Affaires Exactement. Économiques, c'est ça, hein? C'est ça. Direction Bah, Générale des Affaires Et que la Économiques. radio invite alors ces personnes aussi à Mardi prochain. et également. Ah, ils viennent tous les 15 jours chez nous, la DGAE. Là déjà. Et ils seront là lundi. Ah ok. Je vais poser Voilà, la donc question. profitez pour poser la question. Il n'y a pas de problème, vous serez le bienvenu. Et ils À n'ont pas lundi de langue prochain, de bois alors. non plus. À lundi alors. Allez, bonne journée. Maloulou, on reste sur le standard non, pour l'instant. Vous pouvez poser vos questions, faire des commentaires 40 86 16 00. Et par SMS, oui, également, on parle défiscalisation avec ce message. Alors, je suis en location OPH à Taravao, puis je achète un pied-à-terre à Papeete pour le travail. Et c'est quoi la défiscalisation? Ah, oui. Là, on parle Oui, on parce que en vous vient à la parlez- résidence principale Bah oui. et secondaire. Exactement. Allez. Donc, elle est locataire à Taravao. Elle doit rester là-bas. C'est sa résidence principale, c'est ça? La En tous les défisque, cas. oui, marche que sur la résidence principale. Ok. Et si elle achète un pied-à-terre, donc qui devienne une résidence secondaire sur Papeete, il n'y a pas de problème? Ça peut peut-être changer par rapport à... Je sais pas. Sa situation évolue, donc forcément, ce n'est plus sa résidence principale, donc elle est plus éligible au programme, et donc malheureusement, elle va devoir sortir. Ah ouais, Ah bah, il y a ce bah risque. oui. Bon, Oui. si elle met ça à un autre nom. Bah, si on la prend, le résultat sera le même. Hein. Ouais. J'invite cette personne Ouais. dont le numéro se termine par 4286 à nous appeler au standard hein, pour nous donner un peu plus d'informations. On voudrait pas vous induire en erreur si on a bien compris votre SMS. Et il y a également un SMS mais qui n'est pas lisible, hein, dont le numéro se termine par 4583. On n'arrive pas à lire votre hiéroglyphe, hein, il y a dû avoir des On smileys. va se rendre à Makatea, où on retrouve une dame. Bonjour. Bonjour, Yorana. bienvenue Makatea. Oui, Yorana, bonjour. On vous Oui, écoute. c'est par rapport à la question de ce monsieur de tout à l'heure. Il vient de poser une très bonne question, c'est par rapport aux fonciers, Oui. aux impôts. Parce que je sais que ma maman, mon papa, on a eu notre nouvelle en 2003 et je sais que nous effectuons notre impôt, quoi. C'est-à-dire nous payons l'impôt. Quoi. Bon, il n'y a pas longtemps, on a commencé à payer il y a 4 ans, 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est au bout de 5 ans. D'accord, donc c'est pour dire que vous payez En fait, votre on impôt paye. foncier. Ouais. Voilà. Ouais. Et au bout de 5 ans. Malheureusement, on paye aussi. Voilà. Voilà. Donc, le monsieur Bon, ben, est merci. informé. Monsieur qui a appelé tout à l'heure, Merci. vous n'êtes pas seul. Et on attend votre appel quand même lundi avec la DGAE. Merci beaucoup pour votre commentaire et bonne journée. Allez, bonne journée. Bonne journée à journée. vous aussi. Makatea. Et après, on part. Oui, c'est ça. À Pataki. Pataki. Allez, bonjour Bon voyage. Yolanda, bienvenue. Le tour des archipels. Oui, Oui. Yorana. Et Yorana. Yorana. Voilà, j'ai une question à poser. On vous en prie. Voilà. Moi, j'ai une maison NTR sur Papeete. Et moi et mon mari, on a pris notre retraite. On est sur Apataki maintenant, sur Kamantou. Est-ce que mon mari a le droit de demander une aide en matériaux de 600 000? Pour le faré de Papeete ou à Pataki? Non, c'est pour Apataki, pour le moto. Comme on est sur un moto. Voilà. De quand date l'attribution de ton logement? Quand est-ce que tu es la conformité de ton logement? Lequel? Le phare MTR, pardon. De Papeete. Le logement sur Papeete, tu l'as eu quand? Il y a longtemps, hein. Il y a Il y combien a à peu d'années? près 10 ans, je crois. Et D'accord. c'est mes enfants qui sont dedans. D'accord. Voilà. Au fait, par rapport aux aides au logement, hein, tu es éligible tous les 10 ans hein, sur le programme d'aide. Donc, si ton aide elle a plus de 10 ans, effectivement, tu peux être éligible pour Oui. une nouvelle demande sur Apataki. Si on parle de l'attribution de ton ok. faré. Hein. Là, c'est pour des matériaux, Oui, apparemment. ouais, Mm. ouais. Oui, c'est pour les matériaux seulement, hein, de 600 000, cette aide-là. Apparemment, Ok. vous êtes éligible. Oui, Après, si il ça faut fait plus de apporter 10 des- ans, hein, mais il faut vérifier tout ça. Mais si, comme tu dis, ça fait plus de 10 ans que tu as déjà bénéficié d'une aide du pays, éventuellement, tu serais éligible à nouveau pour ce programme-là. Elle va où alors? À la mairie? Elle peut se rapprocher de la mairie directement pour constituer un dossier de demande et après, ça Ok. sera retourné vers l'OPH. Mais il va falloir faire la donation du logement MTR au profit des Exact. enfants, hein, parce que l'OPH n'est pas là non plus pour enrichir. Hein, donc cela veut dire Patrimoine. que le logement que tu te construis sur Apataki devra devenir ta résidence principale et le logement que vous avez eu, le faré MTR, il faudra faire une donation au nom des enfants.
Il ne faut pas être propriétaire Oui, de plusieurs maisons pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'OPH. Voilà qui est Oui, clair. bien sûr. Je comprends. Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est mon mari qui demande, hein, parce que la maison que j'ai là à Papeete, c'est en mon nom. Bon, on est mariés, hein, à Paia. Mais oui, mais ça compte Voilà. quand même dans le bien, oui, enfin, Oui. de la famille. Exactement. Mari et femme. Et comment est-ce qu'on fait une donation? Ah, il faut aller chez le notaire. Voilà. Donc, Ah oui. on a répondu à... Oui. On a répondu à vos questions? Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, que du bonheur à vous et à votre mari. Merci à vous. Du côté de Apataki, 40 86 16 00. Il reste un petit peu de place. Hein. Si vous voulez commenter cette émission, posez vos questions. Profitez de nos invités pour leur poser toutes les questions. Surtout la taxe foncière, ils adorent. Non, c'est pas votre domaine, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La DGAE sera là lundi, hein, si vous avez des questions. Mais c'est vrai que ça peut... Il y a une auditrice qui a répondu. Oui, en partie, parce que monsieur citait comme exemple les marquises. Alors peut-être qu'il connaît des... je ne sais pas. Si vous êtes des marquises et que Peut-être vous qu'un payez auditeur, voilà. un impôt foncier, n'hésitez pas à nous appeler. Ou pas. Voilà. Ou pas. Si vous en payez pas, oui, voilà. Mais on va Non, faire une payez émission pas. sur le foncier. Hein. Il y a d'ailleurs la DGAE que je vais tout de suite regarder pour lundi prochain. Vous donner la thématique et vous allez voir que voilà, c'est droit des successions. Donc on s'en rapproche. Rendez-vous lundi entre 9h et 10h. On retrouve une personne en direct. Yarana. Yarana, bonjour. En fait, Attendez, vous allez essayer de bouger avec votre téléphone parce qu'on vous entend pas bien. Et pourtant, vous n'êtes pas très loin. Vous êtes à Maïna. Maïna, ouais. Ah, Maïna. oui. Voilà, En fait, allez-y. Je vous appelle pour le Aïe, on a... au PH. Oui. Oui. Oui, en fait, je vous appelle parce que, en fait, moi j'ai une cabane, une cabane, mais en tant que cotorette, je touche que 86 000 par mois. Non, Ouais. 81 000 par mois, pardon. Comment je dois payer, quoi, hein, si je peux avoir ce logement? Ok. Donc S1, S2, cette madame perçoit 86 000. Elle est... 81 000. 81 000, c'est encore moins. Oui. Et Cotorep. Et Cotorep. Hein? Ouais. Est-ce que c'est ce genre de dossier Donc, que vous Cotorep, traitez souvent on explique rapidement. Oui. Cotorep, S'il vous c'est plaît. quelqu'un qui perçoit une pension justement parce qu'elle doit avoir un handicap. Mhm. C'est ça, madame? Oui. Alors, oui, elle serait éventuellement dans du S1. Après, est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On tient compte de toute la situation familiale. Hein? Vous êtes seule, madame? Non, moi et mon mari et mes enfants. Vous avez fait un dossier à l'OPH? Non, pareil. C'est la première chose à faire, hein, c'est de Oui, venir j'ai entendu à l'OPH que- pour ouvrir un dossier. Comment, madame? Je viens d'entendre dans la radio, c'est tout ça, et moi je vous appelle. Mais vous avez bien fait, madame. En fait, il y a un calcul à faire. On va vous demander qui habite avec vous, quelles sont les rentrées revenus. d'argent. Alors, les revenus, on sait que vous, il y a les 80 000, mais peut-être que votre mari perçoit quelque chose, ou les enfants qui sont... Ils vont vous demander des informations, et par rapport à ça, vous répondre rapidement. Ça, c'est rapide, la réponse. En À savoir plus- si on monte un dossier S1. C'est à vous il est à vous le terrain? C'est à ma maman, mais c'est pas encore au partage. Ah, ok. Division. Mais j'ai pas de courant aussi, j'ai pas de l'eau aussi. Ah oui, vous Dans parlez la d'une C'est ça cabane. ce qu'elle disait, elle habite dans une cabane. hein. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez la possibilité de venir à l'OPH Pire-Est? Ok, alors. Elle va dans un service en particulier à Je vais prendre vos coordonnées On va si prendre vous voulez ton bien, téléphone, et puis je oui. vous appelle pour convenir d'un rendez-vous si vous voulez. Oui, ok. Et ça pour mon crédit. Ah, ok. Bon courage. Allez, gros bisous. Mais Allez, fallait oui. le dire avant, vous aurez rappelé. Gros bisous, gros bisous. On a votre numéro de toute façon et Christiane s'engage à vous rappeler après l'émission. Ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais demain, il n'y a pas de problème, ça sera fait et dans une cabane, la dame, quoi. C'est... Il faut aller voir. Voilà. Il faut se déplacer. Ah, oui. Il y a plusieurs situations comme ça, mais il faut les accompagner. Comment ça se passe au niveau justement de la Cotorep? Ils ont également un service, enfin ils vous envoient des dossiers, ils vous Non. contactent quand ils ont ce genre de problème. La dernière fois, on avait eu une dame à la presqu'île qui désirait faire un passage couvert, Oui, améliorer son passage. Comment ça se passe? Il s'adresse à la Cotorep, il s'adresse à qui?
Non, du tout. Il faut que ça soit une démarche individuelle et personnelle. Donc, il faut venir à l'OPH pour déposer le dossier. Éventuellement, ils peuvent aller avec les affaires sociales qui vont les accompagner pour ouvrir, mais il faut impérativement ouvrir une demande à l'OPH. Chaque cas est particulier. Voilà, chaque cas est particulier, chaque cas est étudié. On retrouve une autre personne depuis Papeete. Bonjour Papeete, Yarana. Yarana. Bienvenue. Allô, allô? Allô, Yarana? Oui, on vous écoute. Yarana. Voilà, je vous appelle, c'est juste pour les questions à l'OPH, là. Oui? Comme j'ai un logement à propriété, là, ma femme se fait du mal, comme on est salariés tous les deux. Et là, ma femme, il ne travaille plus, là, de ce fin du mois, comme ils ont l'équitation, là. Et après, c'est fini pour lui, elle, il n'y a plus de contrat. Hein. Parce que je veux savoir, parce que nous deux, on paye cher avec le logement. Hein. À peu près moins de 50 000 par mois, les F2, la F3. Du fait que le statut... Je veux savoir comment on va faire si ma femme ne travaille plus, là. Qu'est-ce qu'on doit aller faire? On va faire des papiers, bien... Restez avec nous, ne raccrochez pas, baissez simplement un petit peu la radio. Alors on voit que le statut change un peu dans le couple avec la perte de cet emploi à l'horizon. Ça peut diminuer le loyer? On va parler de participation au loyer. Donc, je suppose qu'il est en train de régler un loyer d'équilibre. Et donc, par rapport à ce loyer d'équilibre, effectivement, en fonction de la situation, il pourrait percevoir de l'aide familiale au logement. Mais pour pouvoir changer ça, il faut effectivement qu'il vienne à l'OPH pour apporter les justificatifs. Voilà, vous avez entendu le conseil de Christiane, il faut vous rendre à l'OPH et puis faire écho de ce changement dans votre couple. Je veux juste savoir à qui il faut aller voir là, à l'OPH. Christiane. Ah, Christiane, ouais, je connais bien Christiane. Elle est partout, à l'OPH, à la radio. Des fois, on a déjà été réclamé, il y a plein de problèmes sur le logement. On va toujours voir Basile ou bien... Christiane. Christiane. Vous pouvez rajouter Charles, il aime. Voilà. Renseignement, parce que là, ma femme, là, c'est fin du mois, ça y est, c'est fini le contrat. Bon. Elle a travaillé, ça fait 10 ans. Bon, maintenant, le magasin, là, ça va tout. En tout cas, bon courage à vous et notamment à votre épouse. Avec sa lettre Oui, de fin de cessation de contrat pour prouver ce changement dans le couple. C'est ça, alors, un certificat de travail, alors. Oui, voilà. De fin de travail, oui. Faïteto, en tout cas. Voilà. Maloujou. Merci beaucoup, bon courage à votre épouse et à vous. Et bon courage, oui. Nana. Et bon réflexe de la part de ce monsieur de prendre contact avec vous plutôt qu'il y ait des impayés, parce que c'est l'engrenage après, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a le standard qui se réveille, et malheureusement, c'est la fin de l'émission, il nous reste 2 petites minutes. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué dans le logement social? Alors, on parlait beaucoup d'impayés, de machin, de douleur. Il y a quand même du bonheur, là, il y a des inaugurations, des pierres qui sont posées, et des gens dont les yeux vont briller, à qui on va remettre les clés prochainement dans les mois, dans les années à venir. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est plus que chouette. C'est aussi une finalité dans le travail de l'OPH. On est toujours heureux lorsque nous remettons aussi les clés et on participe activement justement à une nouvelle vie, on va dire ça comme ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, autant aujourd'hui, nous préparons nos familles à devenir des locataires. Donc, nous mettons en place des séminaires pour expliquer les engagements qu'ils vont devoir tenir presque pour toute la vie. Donc, il faut assurer un vrai partenariat avec l'OPH, avec les affaires sociales aussi. Il ne faut surtout pas avoir peur de venir expliquer les difficultés. Ne pas attendre que ça soit trop tard, parce que quand c'est trop tard, souvent, on n'a pas de solution à apporter. Le bâtisseur de foyers en Polynésie française, l'OPH. Merci. Christiane Teniaro et Charles Nordhoff. On prend rendez-vous, mais alors la thématique, ça va être toutes les questions en rapport avec l'OPH, c'est bon? Il vaut mieux, parce que c'est toujours comme ça. Voilà, bah oui, c'est ça, on a reparlé un petit peu de ce dont on avait parlé, on fera un dossier générique OPH la prochaine fois, on va bloquer une date en antenne. Merci Christiane, merci à Charles, et bonne continuation.